Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de faits divers, mais bel et bien d'un fléau sociétal qu'est la violence faite aux femmes. En moyenne, 223 000 femmes sont victimes de violences conjugales tous les ans. L'Organisation mondiale de la santé définit les violences faites aux femmes comme tout acte de violence dirigé envers le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Même s'il est vrai que depuis 2017, avec l'essor du hashtag MeToo, la parole des femmes se libère, il n'en demeure pas moins que le système judiciaire français, à l'heure actuelle, ne les protège pas assez et contribue au traumatisme qui restera ancré dans la chair de chacune ayant malheureusement un jour subi des violences conjugales. Pour mieux comprendre de quoi il en retourne, je vais vous donner l'exemple procédural type pour une femme dénonçant de tels agissements. Dans un premier temps, cette femme doit se rendre aux urgences pour faire constater ses blessures et pour qu'un certificat médical initial soit établi par le médecin. Ensuite, avec ce certificat, elle pourra aller déposer plainte dans un service de gendarmerie ou de police pour étayer ses faits, et à savoir que lors de cette audition, elle ne sera pas accompagnée d'un avocat, alors même que le mis en cause, lui, y aura le droit. À la suite de l'audition, elle sera prise en photo sous toutes les coutures. Elle devra raconter son histoire encore une fois, tout ça pour étayer le dossier. Suite à cela, le mis en cause sera placé en garde à vue pour un délai maximum de 48 heures, le temps que l'enquête soit diligentée. Quelques jours après l'agression, la victime sera convoquée devant le médecin légiste, car seul le certificat de ce médecin fera foi pour l'audience pénale. Malheureusement, le problème, c'est que le rendez-vous intervient bien trop tard après les faits, ce qui fait que certaines traces, certains bleus, n'apparaissent pas au moment de cette consultation. Ensuite, aura lieu l'audience pénale, qui sera soit en comparution immédiate, soit ultérieure, quelques mois après les faits, au tribunal correctionnel. S'il s'agit d'une comparution immédiate, la peine prononcée sera généralement bien plus légère que la peine qui serait prononcée par un tribunal correctionnel. Toujours dans l'exemple, pour un individu ayant déjà 17 condamnations au casier judiciaire, dont une condamnation avec une peine d'emprisonnement ferme, peut ressortir avec un simple bracelet électronique pendant quelques mois. À ce stade, il faut bien distinguer deux choses. Nous avons d'un côté l'action pénale, qui est là pour réprimer l'auteur des faits au travers d'une sanction, donc un bracelet électronique, une peine de sursis, une peine d'emprisonnement, etc. Et l'action civile, qui débutera plusieurs mois après cette audience, qui est là simplement pour réparer financièrement le préjudice moral et corporel subi par la victime. En ce qui concerne le volet civil, avant qu'une audience de jugement soit fixée, la victime devra se présenter devant un expert commis par le tribunal. C'est l'expert qui établira un certificat avec tous les postes de préjudice à indemniser. Et il n'y a que là-dessus que se fondera la décision du civil. Et on se retrouve finalement avec un délai de procédure beaucoup trop long qui dure environ 1 an, ce qui ne permet pas aux victimes de se reconstruire et de faire le deuil de cette violence subie. Il y a une vraie différence entre le système juridique actuel et le besoin des victimes. En ce sens, il faut profondément réformer le statut de victime des violences conjugales. Dans un premier temps, il faudrait créer un délit spécial au sein du code pénal pour les violences conjugales. Car aujourd'hui, les violences conjugales ne sont pas un délit en soi, ce sont juste une circonstance aggravante des violences. Parallèlement, il faut absolument créer un statut pour les victimes de violences conjugales, en plus de l'ordonnance de protection prévue par le Code civil. Il est impératif d'amener les femmes à s'exprimer, à parler des violences qu'elles subissent, et pour cela, ça passe par l'amélioration de l'écoute et de la prise en charge des victimes de violences conjugales. La qualité de la prise en charge de la victime par les forces de l'ordre doit constituer le premier acte de reconstruction. C'est pour cela qu'il est primordial que la victime soit prise en charge par un agent spécialisé dans le domaine des violences conjugales. Il faut instaurer également un régime dérogatoire à la garde à vue, pour que la garde à vue maximale soit de 96 heures, prolongeable par tranche de 24 heures. Car aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la garde à vue totale est de 48 heures. Le problème du régime actuel, c'est qu'à cause de lui, une enquête ne peut pas être correctement diligentée. Pour appliquer la tolérance zéro, il faut imposer le principe du mandat de dépôt pour toutes les peines de prison ferme qui seront prononcées à l'encontre des auteurs de violences conjugales. L'immédiateté de la sanction est une arme de dissuasion efficace et devient donc un objectif primordial de la politique pénale en temps réel. Le statut intégral de protection permettra à la victime, dès lors qu'elle franchira les portes d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie, d'obtenir une réponse systématique, homogène et rapide.
Modifier fondamentalement le code pénal français en vigueur est le premier défi à relever pour transformer non seulement la vision que l'on a sur ce type de délit, mais également pour protéger les victimes de violences conjugales, trop nombreuses, à ne pas comprendre la lenteur et le manque de sanctions coercitives à l'encontre des auteurs avérés de ce type de violence. Trop nombreuses sont celles qui, par désespoir ou par manque de croyance en la justice française, jettent l'éponge et ne dénoncent pas ces méfaits, ne dénoncent pas les violences qu'elles subissent. Il est temps de dire stop, il est temps de changer le système. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo sur ce thème qui me tenait particulièrement à cœur. Je vous laisse me laisser vos commentaires juste en dessous et n'hésitez pas à la partager. Merci beaucoup et à bientôt.